Quand nous pensons à la création de Dieu, les images qui nous viennent à l'esprit sont généralement celles de la beauté et de l'ordre. Le lion majestueux, l'aigle planant dans les cieux, l'agneau qui symbolise la paix. Nous apprenons dès l'enfance l'histoire de l'arche de Noé et des animaux entrant par paires, une scène presque bucolique. Mais la Bible cache, dans ses pages les plus anciennes, un zoo différent, une facette de la création qui n'a pas été faite pour être admirée, mais pour être crainte. Il y a un moment dans les Écritures où Dieu lui-même décide de décrire ses chefs-d'œuvre les plus terrifiants. Il ne parle pas d'animaux que l'homme peut domestiquer, mettre dans des enclos ou utiliser pour le travail. Il parle de bêtes qui défient la compréhension humaine, des créatures d'une puissance si colossale que leur simple vue ferait s'évanouir de terreur le guerrier le plus courageux. Pendant des siècles, théologiens et scientifiques ont tenté de dompter ces textes. Ils ont essayé de nous convaincre que la Bible utilisait des métaphores exagérées pour décrire des hippopotames ou des crocodiles. Ils ont essayé de faire entrer le surnaturel et le préhistorique dans la petite boîte de nos connaissances modernes et confortables. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons ouvrir le livre de Job, chapitres 40 et 41, et nous allons lire le texte exactement tel qu'il est, avec la révérence que la parole de Dieu exige. Nous allons regarder en face les descriptions de Béhémoth et de Léviathan. Et si je vous disais que la Bible décrit, avec des détails anatomiques précis, des créatures que la science moderne dit éteintes des millions d'années avant que l'homme ne foule la terre, et si les anciennes légendes sur les dragons et les bêtes titanesques n'étaient pas seulement des mythes, mais des souvenirs raciaux d'une époque où l'homme cohabitait avec les véritables monstres de Dieu, préparez-vous. Ce que nous allons lire aujourd'hui n'est pas du lait, c'est de la nourriture solide. C'est une révélation de la puissance d'un créateur qui fait trembler le sol avec ses créatures et qui utilise la peur pour nous enseigner sa souveraineté. Pour comprendre ces créatures, nous devons comprendre pourquoi elles apparaissent dans la Bible. Elles ne sont pas là par hasard dans un livre de biologie. Elles sont la réponse finale de Dieu à un homme qui était au fond du gouffre. Le contexte est le livre de Job. Job a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Il est couvert d'ulcères, assis dans la cendre, questionnant la justice divine. Pendant des dizaines de chapitres, Job et ses amis débattent de la raison pour laquelle Dieu permet la souffrance du juste. Job en arrive à exiger une audience avec Dieu, un tribunal où il pourrait présenter sa cause. Et puis, au chapitre 38, Dieu répond « enfin », mais il n'apparaît pas avec une étreinte de réconfort. Il n'apparaît pas avec une explication théologique sur le mal. Dieu apparaît au milieu d'un tourbillon, une tempête violente, et renverse la situation. Dieu dit à Job, « Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des paroles sans connaissance? Ceins maintenant tes reins comme un homme. Je t'interrogerai, et tu me répondras. » En d'autres termes, tu voulais parler, Job? Maintenant tu vas m'écouter. Dieu commence un interrogatoire cosmique, demandant à Job où il était quand les fondations de la terre ont été posées, s'il peut commander aux étoiles ou contrôler la mer. Le but de Dieu est de montrer à Job la distance infinie entre la sagesse humaine et la puissance divine. Dieu montre qu'il gouverne sur un univers complexe, dangereux et sauvage, que l'homme ne peut même pas commencer à comprendre. Et pour prouver son point final, pour démontrer que l'homme n'a aucun contrôle sur absolument rien, Dieu pointe deux de ses créatures, deux bêtes qui représentent le sommet de la puissance brute sur terre et dans l'eau, des créatures qui n'obéissent qu'à une seule voix, celle du Créateur. C'est ici, au point culminant du livre de Job, que nous sont présentés Béhémoth et Léviathan. Ouvrez votre Bible à Job, chapitre 40, à partir du verset 15. Dieu présente la première créature, Béhémoth. Voici maintenant Béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Le mot hébreu Béhémoth est le pluriel de majesté de bête ou animal. Il signifie la bête suprême, l'animal par excellence. Dieu commence par dire qu'il l'a créé avec toi, indiquant que cette créature habitait la terre en même temps que l'homme. Pas séparés par des millions d'années, mais contemporains. Dieu commence à décrire sa force. Voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. C'est une créature d'une force abdominale et lombaire incalculable. Et puis, nous arrivons au verset qui a causé des insomnies aux théologiens libéraux et aux sceptiques depuis des siècles. Le verset 17, la description qui détruit les interprétations modernes. Il meut sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Arrêtez-vous ici, c'est la clé.
Pendant longtemps, des notes de bas de page dans des bibles d'études modernes ont suggéré que Béhémoth serait un hippopotame, ou peut-être un éléphant. Mais soyons honnêtes avec le texte biblique. Avez-vous déjà vu la queue d'un hippopotame? C'est un petit morceau de peau court et plat qu'il agite rapidement. Avez-vous déjà vu la queue d'un éléphant? C'est une corde fine avec une touffe de poils au bout. Maintenant, regardez un cèdre du Liban. Le cèdre est l'arbre le plus majestueux de l'ancien Moyen-Orient, poussant jusqu'à 40 mètres de hauteur, avec un tronc massif et épais. Dieu est en train de dire que la queue de Béhémoth bouge et ressemble à un tronc de cèdre géant. Il n'existe aucun animal vivant aujourd'hui, ni hippopotame ni éléphant, qui s'approche de cette description. Dire que la queue d'un hippopotame est comme un cèdre n'est pas une métaphore. Ce serait une erreur d'observation grossière, et nous savons que Dieu ne commet pas d'erreur. Mais si nous regardons le registre fossile, les créatures que nous savons que Dieu a créées dans le passé, nous trouvons un candidat parfait. Les grands dinosaures sauropodes, comme le Brachiosaurus ou l'Argentinosaurus. C'étaient des animaux herbivores, mangent l'herbe comme le bœuf, avec des forces musculaires immenses dans le ventre et les jambes pour soutenir des dizaines de tonnes. Et, crucialement, ils possédaient des queues gigantesques, épaisses et musclées, qui s'étendaient sur des mètres et des mètres, se balançant comme des troncs d'arbres. La description continue au verset 18. Ses os sont comme des tubes d'airain. Son ossature est comme des barres de fer. La structure squelettique de cette créature est si dense et forte que Dieu la compare au métal forgé. Cela correspond parfaitement aux fossiles massifs de ces grands reptiles que nous trouvons aujourd'hui. Dieu continue au verset 19 en disant qu'il est le chef-d'œuvre des voies de Dieu ou le commencement de ses œuvres, le plus grand animal terrestre jamais créé. Et puis, un avertissement sombre, celui qui l'a fait peut approcher son épée. L'implication est claire. Seul le Créateur peut abattre cette bête. Aucun être humain avec des lances ou des flèches de l'Antiquité ne pourrait même érafler Béhémoth. Il était invulnérable à la technologie humaine de l'époque de Job. Le texte se termine en décrivant son habitat. Il se couche sous les arbres ombragés, dans les cachettes des roseaux et dans les marécages. Et au verset 23, nous avons une autre notion de son échelle. Voici, si le fleuve déborde, il ne se hâte pas. Il a confiance, même si le Jourdain s'élevait jusqu'à sa bouche. Un hippopotame peut se noyer dans une crue violente. Béhémoth, non. Il est si grand et stable que, même si un fleuve turbulent comme le Jourdain à l'époque de la crue frappe contre sa poitrine, il ne bouge même pas. Il boit la crue avec tranquillité. Quand nous lisons le texte sans essayer de l'adapter à la biologie moderne, ce que nous voyons est la description d'un monstre terrestre titanesque, que nous appellerions aujourd'hui un dinosaure, qui vivait à l'époque de Job et qui démontrait la puissance incontrôlable de Dieu sur la terre ferme. Mais si Béhémoth est déjà effrayant, ce qui vient de la mer est encore pire. Dans Job chapitre 41, Dieu tourne son attention vers l'océan et présente la créature la plus terrifiante de toute la Bible, Léviathan. Si Béhémoth était un exemple de force brute et de taille, Léviathan est un exemple de terreur, de férocité et d'invincibilité. Le chapitre entier est un défi de Dieu à Job, une série de questions rhétoriques qui montrent la totale impuissance humaine face à cette bête. Pourras-tu tirer Léviathan avec un hameçon? Ou lier sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son nez? Ou perceras-tu sa mâchoire avec une épine? La réponse évidente est non. Encore une fois, beaucoup ont essayé de dire que c'est le crocodile du Nil. Et bien que le crocodile soit formidable, les anciens Égyptiens les chassaient. Ils pouvaient être capturés avec des hameçons et des filets. Le Léviathan que Dieu décrit ici est dans une autre catégorie. Il est incapturable. Dieu se moque de l'idée d'essayer de lutter contre lui au verset 8. Mets ta main sur lui. Souviens-toi du combat, et tu ne recommenceras jamais. En d'autres termes, si tu le touches et survis, tu seras tellement traumatisé que tu ne t'approcheras plus jamais. La description physique commence au verset 12, et c'est ici que l'image du crocodile commence à s'effondrer complètement, laissant place à quelque chose de bien plus sinistre. Dieu parle de ses rangées de dents, qui sont terribles. Il parle de ses écailles au verset 15. Ces fortes écailles sont sa fierté, chacune fermée comme avec un seau serré. L'une touche l'autre de si près que l'air ne passe pas entre elles. Léviathan est blindé, une armure naturelle si parfaite qu'elle est impénétrable. Le verset 26 le confirme. Si quelqu'un l'attaque avec l'épée, elle ne résistera pas, ni la lance, ni le dard, ni le harpon. Il regarde le fer comme de la paille,
et les reins comme du bois pourri. Imaginez la scène, les meilleurs guerriers de l'Antiquité, avec leurs armes les plus fortes en fer et en bronze, attaquant cette créature. Les épées se brisent en frappant sa peau. Les lances ricochent comme si c'était hors des brindilles. Léviathan ne fait pas que résister. Il méprise l'attaque humaine. Mais la partie la plus choquante, et celle qui génère le plus de débats théologiques, est la description de ce qui sort de la bouche de cette créature. Lisons avec attention, sans préjugés, ce que la parole de Dieu dit dans Job 41, 18, 21. « Ses éternuements font resplendir la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa bouche sortent des torches, des étincelles de feu en jaillissent. De ses narines sort une fumée, comme d'une marmite bouillante ou d'un chaudron. Son haleine enflamme les charbons et une flamme sort de sa bouche. » Ici, l'interprétation naturaliste, le crocodile, échoue misérablement. Les crocodiles ne crachent pas de fumée, de feu ou de lumière. Beaucoup d'érudits chrétiens conservateurs, essayant d'être fidèles au texte, suggèrent deux possibilités. La première est que Dieu utilise un langage hautement poétique pour décrire le jet d'eau qui sort des narines d'une grande créature marine, comme une baleine, au soleil, créant un arc-en-ciel ou un reflet de lumière, et que sa respiration chaude dans l'air froid ressemble à de la fumée. C'est une possibilité valable. Mais il y a une deuxième possibilité, que beaucoup craignent d'admettre, mais que le texte soutient littéralement. Et si Dieu décrivait exactement ce à quoi cela ressemble? Et si Léviathan était une créature marine, aujourd'hui éteinte, qui possédait une certaine capacité biologique de produire de la lumière ou une chaleur intense? Nous savons qu'il existe des animaux bioluminescents dans les profondeurs de l'océan qui produisent leur propre lumière. Nous savons qu'il existe des coléoptères qui produisent des explosions chimiques chaudes comme mécanisme de défense. Serait-il si impossible pour le créateur de toutes choses d'avoir fait un reptile marin géant, capable d'expulser un certain type de gaz ou de substance qui s'enflammait au contact de l'air ou qui produisait une lumière terrifiante? Les légendes universelles sur les dragons marins et les serpents qui crachent du feu, présentes dans presque toutes les cultures anciennes, de la Chine à la Scandinavie en passant par Babylone, ne sont peut-être pas de la pure fantaisie. Elles peuvent être des souvenirs déformés de rencontres réelles avec des créatures comme Léviathan. La Bible peut être en train de nous donner la description réelle et historique de la créature qui a inspiré les mythes des dragons. Le texte continue en décrivant comment il agite la mer. Verset 31, « Il fait bouillir les profondeurs comme une marmite, il rend la mer comme un vase d'onguent. Son passage est si violent que l'eau écume et semble bouillir autour de lui, laissant une traînée blanche et brillante sur la surface. » La conclusion de Dieu sur Léviathan au verset 33 est définitive. Sur la terre, il n'y a personne qui lui soit comparable, car il a été fait pour ne pas avoir peur. Il est le prédateur alpha de la planète. Il ne craint rien de ce que l'homme peut faire. Au verset 34, Dieu lui donne un titre. Il est roi sur tous les fils de l'orgueil. Il est la créature suprême devant laquelle tout l'orgueil humain se défait en terreur. Après avoir lu ces descriptions terrifiantes de Béhémoth et de Léviathan, la question qui reste n'est pas seulement « qu'était-il ?» mais pourquoi Dieu les a-t-il utilisés dans sa réponse à Job? Rappelez-vous, Job questionnait la justice de Dieu. Il voulait comprendre pourquoi il souffrait. Et Dieu répond en lui montrant deux monstres indomptables. Quelle est la connexion? La connexion est la souveraineté absolue et effrayante de Dieu sur un monde que nous ne pouvons pas contrôler. Dieu disait à Job, « Regarde Béhémoth, regarde Léviathan. Peux-tu leur mettre un collier? Peux-tu lutter contre eux? Peux-tu même rester en leur présence sans trembler de peur ?» La réponse de Job, évidemment, est non. Et puis vient l'argument final de Dieu. « Si toi, Job, tu ne peux même pas gérer l'une de mes créatures, si tu es terrifié devant un animal que j'ai fait, comment oses-tu essayer de me juger? Comment oses-tu penser que tu peux comprendre mes desseins ou questionner ma justice? Si tu ne peux pas contrôler Léviathan, comment espères-tu comprendre le créateur de Léviathan? Ces créatures fonctionnent comme une démonstration de la puissance de Dieu qui est au-delà de l'échelle humaine. Elles représentent l'aspect sauvage, dangereux et chaotique de la création que seul Dieu peut dominer. Le monde n'est pas un jardin sûr fait seulement pour le confort humain. C'est un endroit vaste, plein de dangers et de merveilles, qui n'ont pas été faites pour nous mais pour la gloire de Dieu. Dans Psaume 104, 26, la Bible dit quelque chose d'incroyable sur Léviathan. Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour s'y ébattre. Certaines traductions disent « pour jouer avec lui ». Pensez-y, la créature la plus terrifiante de la terre, qui fait trembler les armées et briser les épées,
et pour Dieu comme un animal de compagnie avec lequel il joue dans l'océan. Cela remet notre taille en perspective. La réponse de Job à cette démonstration de puissance est la seule possible pour un vrai croyant. Au chapitre 42, Job n'a plus de questions. Il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi j'ai parlé, sans les comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » La vision des monstres de Dieu a guéri Job de son orgueil et l'a ramené à la place de l'humilité et de l'adoration. Il a réalisé que Dieu est trop grand pour être questionné par de petits esprits humains. Béhémoth et Léviathan ne sont pas des mythes. Ce ne sont pas des hippopotames exagérés. La Bible les décrit comme des créatures réelles, titanesques, qui habitaient la terre et la mer, contemporaines des temps anciens, et qui démontraient une puissance que l'humanité ne pouvait pas affronter. Qu'ils fussent les derniers grands dinosaures et reptiles marins qui ont survécu pendant un certain temps après le déluge, comme le croient de nombreux créationnistes, ou qu'ils fussent une classe de créatures que nous ne connaissons plus, le fait demeure. La Bible contient des descriptions de monstres qui défient notre vision moderne et sûre du monde. Ils sont là dans les Écritures pour nous rappeler que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Ils nous rappellent que nous servons un Dieu qui n'est pas seulement aimant et doux, mais aussi terrible dans sa puissance, majestueux dans ses œuvres et Seigneur absolu sur tout ce qui vit, depuis le plus petit insecte jusqu'au plus grand dragon de l'abîme. Face à un Dieu capable de créer et de contrôler Léviathan, notre seule réponse sensée est la même que celle de Job: révérence, crainte et adoration.